Eh bien, on est bien content de vous retrouver ce matin. Puis aussi de retrouver nos amis sur Facebook. On avait été absents au cours des quelques dernières semaines. Mais là, il semble qu'on était désolé parce qu'on a eu des petits troubles techniques, que tout soit maintenant arrangé. Puis on vous souhaite la bienvenue ce matin. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, avec l'Évangile selon Matthieu. On a commencé il y a plusieurs mois l'exposition de ce livre-là afin de connaître Jésus selon Matthieu. Et on est depuis exactement plusieurs semaines dans ce fameux sermon sur la montagne. Donc, j'aimerais ce matin vous inviter à tourner, à ouvrir vos Bibles et à les laisser ouvertes parce qu'on va revenir à plusieurs reprises avec des références. Dans le chapitre 6, la dernière portion, les versets 25 à 34. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34, que j'ai intitulé « Jésus et l'inquiétude ». C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, on veut rester dans ta présence, notre Dieu, et implorer ta grâce afin qu'à travers ta parole, tu puisses nous parler ce matin. On est devant toi, Seigneur, un peu comme le jeune Samuel qui pouvait dire « Parle, ton serviteur écoute. » Seigneur, on écoute ce que tu veux nous dire et donne-nous, notre Dieu, de bien saisir ta parole et surtout de la prendre au sérieux dans nos vies afin de la laisser changer et transformer nos vies pour ta gloire. Seigneur, merci de nous accompagner, merci d'être avec nous et dirige-nous ce matin, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on reprend l'exposition de l'Évangile selon Matthieu dans le Sermon sur la montagne. Vous savez que Matthieu consacre beaucoup plus de chapitres que tous les autres évangiles au Sermon sur la montagne. En fait, il consacre 3 chapitres complets sur le Sermon sur la montagne, alors que Luc, par exemple, ne va consacrer que quelques versets, quelques paragraphes à ce sermon. Luc, par contre, nous donne plus de détails comment le sermon est né, ce que nous ne voyons pas dans Matthieu. Jésus qui avait passé la nuit en prière sur ce qu'on appelle habituellement le mont des Béatitudes, la montagne, et quand il est redescendu, il voulait justement choisir les 12 disciples, c'est pour ça qu'il avait passé la nuit en prière. Et quand il est redescendu, il a vu cette foule qui s'en venait vers lui, il est arrêté sur une espèce de plateau. Et voyant cette foule qui venait à lui, il était quand même assez tôt le matin, probablement qu'il a eu une drôle de réaction et qu'il a dû dire « Il me semble que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de gens qui viennent m'entendre. Je vais vraiment mettre les points sur les « i ». Et je pense que le sermon sur la montagne, c'est ça un peu. Je crois, et je pense, quand on étudie bien le sermon sur la montagne, que je ne suis pas certain que le Seigneur a tout dit ce que Matthieu nous dit d'une manière, juste dans un seul sermon. Je pense que c'est des bribes de son enseignement habituel que Matthieu a mis ensemble, mais peu importe. Ce qu'il y a dans ce sermon-là, c'est, on peut le dire, assez déstabilisant pour nous.
c'est, je pense, le plus décapant de tous les sermons qu'on retrouve dans la Bible. Décapant dans le sens, je me rappelle un jour, Lucie, elle voulait décaper un meuble pour le mettre sur le bois, puis elle avait fait venir une patente qu'on avait vue à la télévision. Ça paraissait magique à la télévision, les choses paraissent toujours magiques à la télévision. Et tu vidais ça sur la peinture, puis là, ça bouillonnait, puis tout arrachait, et ça remettait sur un beau bois. Alors, c'est un peu ce qui fait le Sermon sur la montagne. Tout notre beau vernis de bons chrétiens, il magane pas mal. Il magane pas mal. Vous savez, parce que nous, on a tendance à se voir toujours bien. Hein? On se prend tous pour des bons chrétiens. On est des bons chrétiens. Hein? D'ailleurs, j'ai fait une recherche sur Google Images et j'ai entré juste « bon chrétien ». Je voulais voir qu'est-ce que Google Images allait me donner. Et alors, un bon chrétien, c'est ça, c'est une poire. Ben, c'est ce que Google nous donne comme bon chrétien, comme définition. Vous pourrez l'essayer si vous voulez. Google Images, bon chrétien, une poire. Donc, je me suis dit, je vais changer de nom, je vais essayer, mettons, chrétien pieux. Tu sais, chrétien pieux. Et là, j'ai fait chrétien pieux, mais là, j'ai vu des milliers, bon, peut-être pas des milliers, mais des dizaines et des dizaines de photos de petites filles qui allaient faire leur première communion, qui marchaient comme ça, les mains comme ça, dans l'allée. Et à travers ces images-là, il y en avait une qui est apparue. C'était un veston sur un support. Et là, je me suis dit, ça, c'est vraiment un bon chrétien. Le bon chrétien qui met son veston, sa cravate, il paraît bien. Tu sais, l'apparence était très importante pour être un bon chrétien. Alors, ça, c'est Google qui m'a donné cette image-là. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que si un bon chrétien là, qui est selon Google, le veston, se place honnêtement et sérieusement devant le Sermon sur la montagne, voici de quoi il va ressembler s'il est honnête après avoir lu le Sermon sur la montagne. Ça, c'est le capitaine Haddock qui a essayé la machine à laver les vêtements de professeur Tournesol. C'est la première rencontre qu'ils ont ensemble. C'est pas la dernière, mais... Non, mais je crois que cette image-là, pour moi, me parle beaucoup. Parce que le Sermon sur la montagne, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait qualifier d'un sermon qui va nous faire du bien. Ce sermon-là nous brasse d'une manière incroyable. Tu sais, rappelez-vous, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal, ceux qui vous persécutent. Priez pour eux autres. Tu sais, je veux dire, notre inclinaison normale, première, si quelqu'un te fait du mal, c'est vraiment pas de prier pour lui. C'est un changement de culture, c'est un changement de nature. Le Sermon sur la montagne, c'est vraiment le royaume qui est là. Et ça, c'est impossible de vivre le Sermon sur la montagne si on n'est pas entré dans le royaume, mais si on ne laisse pas le royaume prendre sa place dans nos vies. Alors ce matin, on va se placer devant une autre tendance naturelle, parce que le Seigneur, c'est ça qu'il adresse dans le Sermon sur la montagne, nos tendances naturelles. Et il sait lui, c'est un bon médecin, il sait quand on dit là où ça fait mal, il sait où toucher là où ça fait mal. Et tous les points qui touchent dans le Sermon sur la montagne, on peut se reconnaître facilement là-dedans. Et il en touche une autre ce matin, c'est l'inquiétude. L'inquiétude. On va s'arrêter sur 3 caractéristiques de l'inquiétude qui vont devenir les 3 points de notre message ce matin. La source de l'inquiétude. Jésus parle un peu de la source de l'inquiétude. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète très souvent? Deuxièmement, y a-t-il une solution à l'inquiétude? Le Seigneur nous propose une solution, en fait, au problème ou à l'inquiétude. Et on peut sortir de l'inquiétude. Il y a une sortie qui nous est proposée ici, versets 31 et 34. Alors, c'est les 3 points. J'ai dû travailler très, très dur pour trouver 3 mots avec des S pour que ça puisse être plus facile à mémoriser. Source, solution, sortie, c'est nos 3 points ce matin. Donc, on y va avec le premier, c'est le verset 25. Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez,
ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Ça commence avec l'expression « c'est pourquoi ». Donc ça veut dire que Jésus est en train ici de faire un pont entre deux idées, deux pensées. Et ça nous ramène à ce que Jésus disait précédemment, avant de parler de l'inquiétude. Il parlait de quoi? Il parlait de l'argent. On a vu, c'était notre dernier message qu'on a fait quand même il y a un mois. Je comprends que vous vous en souvenez moins, là. Mais c'est de ça qu'il est question ici. Tu sais, quand le Seigneur dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ou la rouille, etc., mais amassez-vous un trésor dans le ciel. » Et à la fin de cette portion, versets 24-25, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il aimera un, ou bien il haïra un et aimera l'autre, ou bien s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » En passant, Mammon, c'est un mot araméen qui signifie la richesse, le Dieu de la richesse, le Dieu de l'argent. Mammon. Jésus a utilisé ce terme pour parler ça. Alors, c'est comme si Jésus nous disait que c'est impossible. Et si Jésus dit c'est impossible, ce matin on parlait du Dieu de l'impossible, des fois il y a des choses impossibles. Quand Jésus dit c'est impossible, il dit nul ne peut servir deux maîtres. Si Jésus dit nul ne peut servir deux maîtres, tu as bien beau lever la main et dire ouais, moi je pense que, regarde, Jésus a dit nul. Tu sais, tu peux t'assiner tant que tu voudras. Jésus a dit tu ne peux pas servir deux maîtres. Donc il faut que tu choisisses éventuellement lequel tu veux servir. Alors il dit tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Ouais, je veux bien servir Dieu, mais comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour m'habiller? Tu sais pourquoi? Le Seigneur savait quelles étaient les objections qui montraient dans le cœur de ces gens qui l'écoutaient. Il faut se remettre 2000 ans derrière. On se replace sur le sermon sur la montagne. On est assis dans l'herbe verte sur la colline, le mont des Béatitudes, un beau matin en Galilée. Jésus parle, on écoute ce qu'il a à nous dire. Mais on est tous des gens qui n'ont aucune sécurité, soit matérielle, aucun sens. Et ça n'existe pas dans ce temps-là, l'aide sociale, l'assurance chômage, ces choses-là, ça n'existe pas. Donc, le fait de pouvoir trouver ta nourriture à chaque jour, c'est déjà un sujet d'inquiétude. Aussi, pour nous, c'est difficile, quand on entre dans ces enseignements-là, de se remettre dedans, parce qu'on se dit, qui s'inquiète aujourd'hui de manger? Hein? Si on s'inquiète du contraire, on s'inquiète de ne pas trop manger très souvent. C'est ça notre inquiétude aujourd'hui. Mais à l'époque, eux autres, là, le repas de la journée, ça pouvait être un sujet d'inquiétude. Donc, c'est important de se replacer dans le contexte historique de ces enseignements-là. Alors, c'est pour ça que Jésus dit « Ne vous inquiétez pas ». C'est pourquoi vous ne pouvez pas servir deux maîtres. C'est pourquoi quoi? Ne vous inquiétez pas. L'argent, c'est souvent un sujet d'inquiétude. Il y a des experts dans la relation d'aide qui nous disent que souvent, un des problèmes des divorces, c'est l'argent dans les familles qui éclatent. C'est une des causes qui revient très souvent. L'argent, c'est souvent un sujet d'inquiétude qui peut amener des situations assez pénibles. Le mot inquiétude ici, mérimnao en grec, ça veut dire être troublé. Ne soyez pas troublés. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Un peu comme il dit dans Jean 16, que votre cœur ne se trouble pas. Jean 14, je pense. Que votre cœur ne se trouble pas. Alors, l'inquiétude, c'est être troublé. Notamment, l'inquiétude, c'est pas toujours un péché. C'est s'inquiéter. On parlait ce matin, je parlais avec quelqu'un, là, bon, l'été s'en vient, et puis on sait très bien que la tique de Lyme fait des ravages, la tique qui fait la maladie de Lyme. Donc, s'inquiéter, si je m'inquiète et que ça m'amène à m'habiller en conséquence, l'inquiétude est bonne dans ce sens-là. Je pense que ce n'est pas ce genre d'inquiétude dont Jésus parle. Jésus parle ici de l'inquiétude qui fait qu'on se ronge les sangs parce qu'on a peur de manquer de quoi que ce soit. C'est un peu dans ce sens-là ici. Et ne vous inquiétez pas, si vous remarquez, vous avez laissé votre Bible ouverte, on le retrouve 3 fois dans cette section du Sermon sur la montagne. Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. On le retrouve au verset 31, ne vous inquiétez donc point.
Et on le retrouve au dernier verset, le verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas. » Alors, à 3 reprises ici, le Seigneur, il cogne le clou et il dit, « Ne vous inquiétez pas, ne vous troublez pas. » Ne vous troublez pas pourquoi? Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et là, je trouvais ça intéressant. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Le mot « vie » ici, en grec, dans l'original du texte, c'est le mot « psyché » ou « psyché ». C'est un mot qui a donné, c'est le mot qui donne tous les découlants comme psychologie, psychiatrie, etc. C'est le mot « âme ». Ne vous inquiétez pas pour votre âme, ne vous inquiétez pas pour votre... Et souvent, c'est traduit par « souffle ». Le mot « souffle » en grec, c'est le mot « pneuma ». En grec, il y a comme une distinction entre âme, psyché, et souffle, esprit, pneuma. Mais souvent, ces termes sont confondus un peu aussi. Et ici, des fois, c'est traduit par souffle. Ne vous inquiétez pas pour votre souffle. Ne vous inquiétez pas pour... En fait, les gens ont peur de mourir de faim, finalement. C'est un peu ça qui est l'idée ici. Ne vous inquiétez pas pour ça. Rappelez-vous quand Dieu a créé l'homme. Il l'a créé avec quoi? C'est assez humiliant quand même. Hein? Dans la Genèse, il est dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » En fait, on est juste des tas de poussière. Tu sais, fais attention quand tu passes la balayeuse, là, tu peux voir des gens disparaître. La poussière de la terre. Et là, il a mis ça ensemble, il a fait un bonhomme. Et il était là, Adam. Un petit peu quand on va dans un salon mortuaire puis qu'on voit quelqu'un qui est couché dans la tombe. Il était là, mais il n'y avait pas de vie dedans. Jusqu'à ce qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Il souffla un souffle de vie, pneuma, et l'homme devient psyché, une âme vivante. Donc, c'est ce souffle-là qui fait qu'on est vivant. Quand Dieu va enlever notre souffle, on va mourir. On va être comme Adam avant que Dieu mette le souffle dans sa narine. Ce qui nous tient en vie, c'est le souffle de Dieu que Dieu a mis, qui a été transmis. C'est incroyable. C'est la vie. Alors le Seigneur dit, ne soyez pas troublés, ne vous inquiétez pas pour votre souffle. De quoi vous mangez? Quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, il a donné la vie. Il est devenu une âme vivante. Mais si avant, Adam voulait rester en vie, il fallait qu'il mange. Parce que s'il ne mangeait pas, il allait mourir. Donc la nourriture, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour garder le souffle vivant. Il faut se nourrir, il faut manger. Mais pour manger, il faut avoir de la nourriture. Et c'est là le problème. C'est là le sujet d'inquiétude. Alors, on pourrait dire ici que Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour votre existence ». Regardez au verset 27, on voit que le même sens est là. Il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Donc, il est question vraiment ici de notre vie et mort. Alors, Dieu, il nous donne la vie, puis c'est lui qui fournit aussi le moyen de l'entretenir, c'est-à-dire la nourriture. La continuité de notre existence, on va continuer à exister si on mange. Et nous, ici, dans l'Amérique du Nord, au Québec, en Occident, on n'a pas tellement de problèmes avec ça. Mais est-ce que nous sommes conscients qu'au moment où on se parle ici, là, où on peut peut-être penser, là, qu'est-ce que je vais manger pour dîner, qu'est-ce que je vais manger pour souper, qu'est-ce que je vais manger dans le sens, tu as le choix, là. Tu sais, c'est pas de dire, regarde, j'ai rien à manger, là, mais pendant que nous, nos préoccupations sont à ce niveau-là, sommes-nous conscients qu'à chaque jour, il y a 4000 enfants, 4000 qui meurent de faim, qui vont perdre le souffle parce qu'ils n'ont pas pu l'entretenir par de la nourriture. Et souvent, ça, c'est à cause de mauvaise administration des leaders. Mais ça existe. C'est un phénomène qui existe. Donc, Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter à ce sujet-là.
Puis il nous demande de ne pas nous inquiéter à propos d'un autre sujet. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Il faut avoir des vêtements. Sinon, on va faire dur. Ça serait gênant. Non, mais vous avez déjà rêvé, vous vous retrouvez au centre d'achat tout nu. Tu sais. Moi, j'ai déjà rêvé ça. Ça, j'aime pas bien ça. Tu sais. J'ai hâte de trouver une place pour trouver du linge. Au moins, nous autres, on a un beau heart. Alors, Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter pour les vêtements qui couvrent notre corps. Alors, Jésus est en train de nous faire réfléchir, il est en train de faire réfléchir ces gens-là sur un raisonnement qu'on appelle a fortiori. Tu sais, si je suis capable de lever 30 livres, à plus forte raison, je suis capable de lever 10 livres. C'est ça un raisonnement a fortiori. Alors, Dieu nous a donné ce qui est le plus important. Il nous a donné le souffle. Il nous a donné un corps. Le souffle, un corps vivant, comme Adam. Alors, est-ce qu'il ne nous donnera pas le moins important? Le moins important, c'est quoi? C'est la nourriture, la bouffe, et c'est le vêtement. Alors, s'il nous donne le plus important, ne nous donnerait-il pas le moins important? C'est un peu ça l'idée ici dans le Sermon sur la montagne, de développer la vision de Dieu. Garde ce qu'il fait pour toi, puis n'aie pas peur, regarde le reste, là, il s'en occupe. Tu sais, Paul va utiliser le même raisonnement dans l'Épître aux Romains lorsqu'il dit ceci, chapitre 8, verset 32. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Il t'a donné ce qu'il y avait de mieux. Il t'a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Alors, imagine-toi pas qu'il ne te donnera pas le reste qui va suivre. Il a fait de toi un de ses enfants. C'est un papa qui est raisonnable et qui est responsable. C'est ça qu'il veut qu'on développe. C'est ça l'idée centrale du Sermon sur la montagne. Jésus, en venant ici, vous savez, les Juifs, comment ils appelaient Dieu? L'Éternel, Adonai, tous les noms qu'on retrouve. Mais Jésus ne l'appelle pas comme ça. Comment il appelle Dieu, Jésus? Père. Il est venu nous révéler une nouvelle notion de Dieu. Dieu est un papa, Abba, Père. Un papa qui nous aime. C'est ça la révélation que Dieu nous donne. C'est ça le sermon sur la montagne. Dieu est en train de dire à ces gens-là, le Dieu que je vous révèle, c'est plus que l'Éternel, c'est plus que Adonai. C'est papa, c'est votre Père. Vous devez développer une relation avec lui. Alors, la source de l'inquiétude, c'est quoi? C'est la confusion dans la gestion de nos priorités. Des fois, on a mis l'emphase sur le secondaire au lieu du primaire. C'est quoi le primaire? Dieu m'a donné le souffle. C'est quoi le secondaire? La nourriture pour entretenir le souffle. Mets pas tes énergies dans le secondaire, mets tes énergies dans le primaire. Ça va créer des... Si tu te rappelles continuellement, Dieu m'a donné le souffle de vie, puis c'est lui qui va me l'enlever. Et entre-temps, il s'engage à donner ce que j'ai besoin pour l'entretenir. Alors, notre vie spirituelle est plus importante que notre vie matérielle. Quoique notre vie matérielle, il ne faut pas non plus la dénigrer, elle est importante. Mais il y a des priorités. Ça, c'est facile à dire. Mais y a-t-il une façon, une solution de pouvoir se sortir de l'inquiétude? Eh bien, le Seigneur va nous donner la solution ici à partir du verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, regardez. La solution est autour de nous. On a juste à s'ouvrir les yeux. Et elle est là. Et ça me rappelle encore la caractéristique de l'enseignement de Jésus proche de la nature. Il est dehors, il n'est pas dans une église, il n'est pas dans un bâtiment. Il est dehors. Et dehors, en Galilée, il y a des oiseaux, ça existe. Il y a le lac qui n'est pas loin. Alors le Seigneur dit, regardez les oiseaux. Tu sais, c'est à portée de main. Là. On est dans une réalité maintenant. Là. Regardez les oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez-les. Ils sont ici. Regardez les oiseaux. Regardez les oiseaux. Vous savez, les oiseaux, on peut les regarder, mais on peut aussi les écouter. C'est très difficile de ne pas les écouter. Surtout l'été, à 3h30 du matin. Si tu as des arbres en arrière de chez vous,
Puis s'il fait chaud, tu es obligé de coucher la fenêtre ouverte, tu vas les entendre, les oiseaux. Eux autres, on dirait qu'ils sont toujours contents. Non, mais ils se lèvent puis ils chantent. Ils se couchent puis ils chantent. Puis toute la journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Ils sont heureux. Le Seigneur dit, regardez-les. Est-ce qu'on prend le temps de regarder les oiseaux? Ils ont beaucoup de choses à nous enseigner, les oiseaux. Mais il y a 3 choses qu'ils ne font pas, selon Jésus, ici, les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, puis ils n'amassent pas. 3 choses qu'ils ne font pas. Pourtant, ils mangent toujours. Comment ça se fait que sans semer, sans moissonner et sans ramasser, ils peuvent manger? Le Seigneur, il dit ici, « Votre Père céleste les nourrit. » Notez bien, il ne dit pas « Leur Père céleste les nourrit ». Votre Père céleste les nourrit. Dieu aime les oiseaux. Il les a fait. Il en a fait tellement, c'est sûr qu'il les aime. Puis toutes sortes d'oiseaux. Hier, j'étais avec mon petit-fils, on a travaillé très fort tous les deux, et on s'est assis pour prendre un break à un moment donné, puis tout d'un coup, j'ai dit, garde l'oiseau qui est dans l'arbre. Puis il a regardé, puis il dit, c'est un carnibale. Il dit, c'est un carnibale. J'ai dit, non, c'est pas un carnibale, c'est un cardinal. Puis là, il dit, hey, grand-papa, il dit, les carnibales, ils mangent du monde, eux autres. Là, j'ai compris des cannibales, et non pas des oiseaux. Mais c'est tellement beau, la couleur d'un cardinal, la couleur d'un jet bleu, le chant des oiseaux. Puis eux autres, les oiseaux, ils ne se cassent pas la tête. Ils ne se cassent pas la tête pour savoir ce qu'ils vont manger. Ils chantent. Le Seigneur les a faits pour qu'ils chantent. Il les a faites pour qu'ils agrémentent nos vies. C'est pour ça qu'il les a faites, le Seigneur, les oiseaux. Alors, eux autres, leur raison d'être, c'est chanter. Puis ils chantent. La responsabilité de notre Père, c'est de les nourrir. Le Seigneur aime les oiseaux, mais j'aimerais vous dire qu'il nous aime encore plus. La fin du verset 26 nous dit « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Aux yeux de Dieu, nous avons beaucoup plus de valeur que les oiseaux. Puis les oiseaux, il les nourrit. Alors Jésus nous enseigne ici à regarder les oiseaux et à tirer instruction. Tu sais, notre Dieu, qui est notre Père, s'occupe de nourrir les oiseaux, puis il ne nourrirait pas ses propres enfants. Ça ne se peut pas. Ça ne fait aucun sens. Quelle terrible idée de penser que Dieu ne nous nourrit pas alors qu'il nourrit les oiseaux. Mais quand on s'inquiète pour la nourriture, c'est exactement ce qu'on pense. C'est pour ça que c'est une insulte qu'on fait à Dieu. C'est comme si on lui disait, Dieu, tu n'es pas capable de t'occuper de moi, je vais m'occuper de moi-même. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il n'y a pas tellement longtemps de ça, mais quand j'étais petit, je ne me suis jamais inquiété à savoir ce que j'allais manger ou pas. Jamais. Ce n'était pas dans mes préoccupations, à aucun niveau. C'était la préoccupation de mon père. Lui, il devait travailler pour aller chercher la nourriture, mais moi, je n'avais pas à m'inquiéter de ça. J'avais un père. J'ai eu le privilège d'avoir un père responsable, et j'ai jamais manqué de nourriture. Mais la Bible dit que Dieu est mon père et qu'il est responsable. Et il nous dit que tu as bien beau t'inquiéter, mais sais-tu quoi? Jamais tes inquiétudes vont te permettre de vivre plus longtemps. Verset 27, il dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » C'est pour ça qu'il dit une autre raison de ne pas s'inquiéter, c'est que, regarde, ça ne donne rien de t'inquiéter. Tu sais, j'avais déjà lu quelque part, le gars, il disait, « Tout ce pourquoi je me suis inquiété n'est jamais arrivé. » Alors, pourquoi tu t'es inquiété? Tu as perdu ton temps? Elle dit, ne vous inquiétez pas. Et après les oiseaux, le Seigneur nous invite à rester avec les yeux fixés sur la nature qui nous enseigne. Il dit, regardez les lys des champs, les fleurs sauvages.
Et certainement que sur cette colline, il y en avait énormément des fleurs sauvages. Regardez les fleurs sauvages. Et là, il les ramène au plus grand roi qui a jamais passé en Israël. Un roi qui a laissé sa marque. Un roi qui était tellement sage, tellement riche, qu'on venait de partout dans le monde pour admirer sa richesse et ses vêtements. Salomon, c'était un gars extravagant. Il en mettait. Tu sais, quand les gens venaient, là, il en mettait pour éclater leur regard. Il en avait des vêtements qui coûtaient très, très cher, des vêtements très élégants. Mais Jésus est en train de nous dire, même dans toute sa gloire, Salomon n'a pas été vêtu comme une fleur des champs. Et c'est Dieu qui donne ce vêtement aux fleurs des champs, ce blanc. Mais là, le Seigneur va mettre le point sur le problème. Le Seigneur va dire ici au verset 29, « Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Verset 30, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? » Gens de peu de foi. Ça, c'est une expression qui revient 4 fois dans l'Évangile selon Matthieu. Littéralement, gens de peu de foi. Jésus est toujours comme étonné de voir. Tu sais, Jésus ne peut pas comprendre, tu sais, que quelqu'un n'a pas la foi que Dieu va pourvoir à ses besoins pour être nourri, pour être vêtu. Il ne peut pas comprendre ça. Lui, Jésus, il est venu ici, qu'est-ce qu'il dit? Le Fils de l'homme n'a pas de place pour coucher sa tête. Tu sais, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. À un moment donné, il dit, montrez-moi une pièce d'argent. Il n'y avait pas rien dans ses poches. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de maison. Il vivait chez Pierre quand il était à Capernaum. Mais pensez-y, c'est le Fils de Dieu. Il n'y a rien. Mais est-ce que vous entendez Jésus s'inquiéter? Est-ce que je vais coucher à soir? Qu'est-ce que je vais manger? Ah, c'est sûr que lui, il n'y a pas de problème. Hein? Donne-lui un pain, puis il y en a pour longtemps. Mais quand même. Gens de peu de foi. Moi, ça m'interpelle. Gens de peu de foi. La Bible affirme, le juste vivra par la foi. Habakkuk, repris par Paul dans l'Épître aux Romains, repris par Paul dans l'Épître aux Galates, repris par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. 4 fois dans la Bible, ce verset revient. Le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est la véritable dépendance de Dieu. La foi, c'est croire que Dieu est un bon Père, qui m'aime et qui connaît mes besoins et qui va y pourvoir. Tu sais, quand j'étais jeune, moi, l'hiver s'en vient, ça va me prendre des bottes. Là, je passais 3 semaines dans le coin là, à pleurer puis à m'arracher les cheveux. Je vais-tu avoir des bottes cet hiver? Jamais j'ai fait ça. Mon père savait. Sinon, ma mère, il a dit, écoute, là, l'hiver s'en vient, les enfants ont besoin de bottes. Alors, on avait des bottes l'hiver. On avait des bottes. Parce qu'on avait un père. La foi, c'est de faire confiance. C'est de faire confiance, de se confier. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit entre la foi et l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent procure au moins 3 choses. L'argent procure la sécurité. On appelle ça sécurité financière. L'argent procure la liberté. Quand tu es plein aux as, tu peux faire ce que tu veux. Et l'argent procure la puissance. Quand tu as beaucoup d'argent, tu peux dominer les pauvres. Et pourtant, le problème, c'est que souvent, on aime mieux la sécurité de l'argent que la sécurité que Dieu peut nous donner. C'est là qu'on manque de foi. On chante des beaux cantiques à l'Église, mais vous savez, David pouvait dire ça, on le chante des fois. Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si on croit juste ce verset-là dans la Bible, là, on est les gens les plus heureux, on est comme les petits oiseaux, on va chanter toute la journée.
Ça, on va se dire, moi, Dieu est mon berger. Donc, c'est sa job de me nourrir, de me conduire, de me protéger. Et c'est ce qu'il décrit dans le psaume 23. Donc, moi, je peux relaxer. Ça ne veut pas dire que je dois devenir paresseux, parce que la Bible aussi, les oiseaux, là, Dieu pourvoit à leurs besoins, mais ils doivent aller les chercher, le ver. Tu sais, ça ne lui tombe pas direct d'en haut, là. Ça sort de la terre. Il faut qu'ils aillent chercher leur nourriture. Mais Dieu leur en donne, la nourriture. Ils doivent aller la chercher. Je pense que le problème, je vous le dis ce matin, là, je vous dis ça honnêtement comme ça, juste parce que je vous aime bien, là. Je pense que le problème, c'est que Dieu n'occupe pas toute la place dans nos cœurs. Dieu, il est là, mais on a encore nos idoles. Nos idoles. Il y a un gars qui a écrit un livre qui s'appelle « Les idoles du cœur ». Il décrit tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Vous savez, je pensais à cette image. Quand Dieu a dit à Moïse sur le mont Sinaï de faire un tabernacle. Tabernacle signifie simplement présence. Dieu veut demeurer avec son peuple. Le tabernacle, c'est l'endroit où il va demeurer. Alors, il a dit à Moïse comment faire pour le construire. Et quand Moïse a fini de le construire, Dieu a dit, c'est correct, j'y vais, je vais habiter là. Et quand Dieu est entré dans le tabernacle, il s'est produit un phénomène que la Bible nous révèle ici dans le livre de l'Exode. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Moïse ne pouvait plus rester, il n'y a plus personne qui pouvait rester dans le tabernacle. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu et Dieu il est venu chez lui. Quand Dieu est là, il n'y a pas de place pour personne d'autre. Dieu, c'est Dieu. Il prend toute la place ou il ne prend pas de place. Non, mais c'est une leçon pour nous autres. Et le même phénomène va se produire lorsque Salomon va construire le temple à Jérusalem. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. J'ai une bonne nouvelle pour vous un matin. Savez-vous où Dieu veut faire habiter sa gloire? Dans votre vie. Dans votre vie. Est-ce qu'on est conscient de ça? Et si Dieu vient vraiment habiter, il n'y a plus de place pour rien d'autre. Voilà pourquoi on a un problème. Voilà pourquoi on a un problème. Et la solution, c'est de donner à Dieu toute la place. De lui demander, comme David un jour l'a dit, « Seigneur, montre-moi si je suis sur la bonne voie. Éclaire-moi. » C'est dans le psaume 39 ou 139. Alors, ça nous amène à notre troisième et dernier point, qui est la sortie. C'est le verset 31 à 34. Alors, verset 31, il recommence encore. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » Et là, il nous amène un peu plus loin en disant toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens, dans la pensée de Jésus à l'époque, les païens, le mot grec même qui est là, c'est ethnos, ça veut dire les nations, ceux qui ne sont pas dans la nation d'Israël. Il y a Israël et les nations. Mais le mot païen va prendre une forme différente. Quand Jésus est sur le mont des Béatitudes, c'est le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, qu'ils soient juifs ou non juifs, qui font partie de ce peuple-là. Ils ne sont plus des païens, ils appartiennent à Dieu maintenant. Alors ceux qui n'appartiennent pas à Dieu ne peuvent pas réclamer que Dieu est leur Père. Ils peuvent dire que oui, Dieu est leur Créateur. Alors pour les Juifs, les païens, c'était les nations, mais pour les chrétiens, les Juifs, les païens, ce sont tous ceux qui ne se réclament pas de Jésus comme Sauveur, Seigneur et Roi. Et si Dieu n'est pas leur Père, il y a un problème. C'est normal qu'ils s'inquiètent. Parce que pour eux, c'est une question de survie, puis ils doivent travailler à leur survie.
Mais pour les enfants de Dieu, on ne devrait pas perdre notre temps précieux à s'inquiéter et à se plaindre, parce qu'on a un Père qui est responsable. Au verset 32, il dit « Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Et Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est dur. Ce n'est pas un Père dur comme ce Père qui a grimbé cette semaine, a tué sa fille. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un bon Père. Un bon Père. Votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu sait, il connaît nos besoins. Il sait ce dont nous avons besoin. Il les connaît mieux que nous-mêmes. Et en réalité, s'inquiéter, c'est insulter Dieu jusqu'à un certain point. Parce que nos pensées et notre temps devraient être occupés à autre chose qu'aux inquiétudes pour la nourriture et le vêtement. Notre temps, notre argent, notre pensée, notre intelligence devaient être occupés à quoi? Verset 33. Cherchez, premièrement, prioritairement, le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, nourriture, vêtements, tout ce dont tu as besoin pour vivre, vous sera donné par-dessus. Cherche pas ces choses-là. Cherche le royaume de Dieu et Dieu, en fait, occupe-toi du royaume, occupe-toi de Dieu et Dieu va s'occuper de toi. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Pas plus compliqué que ça. Si on prend soin du royaume de Dieu, si notre cœur est dans le royaume de Dieu, Dieu va prendre soin de nos besoins. Ça, c'est le secret que Jésus nous révèle ici, dans le sermon sur la montagne. Et il y a une dernière chose pour laquelle il nous dit de ne pas s'inquiéter. C'est le verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Du lendemain. Inquiétez-vous pas de demain. Ça, c'est un sujet d'inquiétude. Le futur. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et quand on vieillit et qu'on regarde autour de nous les ravages de l'Alzheimer, les foyers de personnes âgées qu'on oublie dehors des fois et qui meurent de froid, on se dit, qu'est-ce qui m'attend? Demain. Mais le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas pour ça. Parce que pour Dieu, demain, là, c'est lui, pour lui, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de problème avec le temps, lui. Le Dieu de hier, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de demain, c'est toujours le même Dieu. C'est l'Éternel présent. Il est hors le temps. Et lui prend soin de nous. C'est pour ça qu'il dit, ne vous en faites pas pour demain. Tu sais, c'est comme si, as-tu peur que Dieu, demain, il n'y a plus rien pour toi? Là? Dieu, il est court-circuité, il a fait faillite. Pauvre Dieu, il faut faire une collecte pour lui, il y a des problèmes. Dieu n'aura jamais de problème. Et c'est pour ça qu'il termine en disant, à chaque jour suffit son caca. Allez voir dans le grec, c'est quoi le mot peine? C'est le mot kakia. Kakia, pas caca. À chaque jour suffit son kakia. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, tu sais, il y en a assez dans la journée pour passer au travail. Commence pas à mettre celle-là demain. Tu ne sais même pas. De toute façon, qu'est-ce qu'il dit? T'es qui, toi, pour savoir ce qui va se passer demain? Le Proverbe nous dit, ne te vante pas de ce que tu feras demain. Tu ne sais même pas ce qui va arriver aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu t'inquiéterais pour ce qui va arriver demain? Tu ne sais même pas si tu vas être vivant demain. Profite du temps présent. C'est ce que la Bible dit. Fais comme les oiseaux, chante, sois heureux. Regardez les oiseaux. C'était le point. Ce matin, j'espère que j'arrive à ma conclusion. Vous savez, on aurait beaucoup de bonnes raisons de s'inquiéter. On pourrait s'inquiéter de nos besoins matériels. On pourrait s'inquiéter de l'avenir, la santé.
Avec tout ce qui se passe, des maladies partout, on pourrait s'inquiéter en masse. On aurait beaucoup de raisons de s'inquiéter, mais on a une meilleure raison de ne pas s'inquiéter. Notre Père céleste connaît tous nos besoins. Tous nos besoins. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une diapo ici. Ah, pour l'oiseau. Pour revenir avec l'oiseau en terminant. Et Dieu est responsable. Son honneur est là. C'est lui qui nous fait des promesses. C'est lui qui se révèle comme étant un père. Jésus est en train, sur le sermon de la montagne, de nous dire, vous avez un papa qui s'engage à pourvoir à vos besoins. Son honneur est en jeu. Et je ne pense pas que Dieu va se déshonorer pour ses enfants. Est-ce qu'on pourrait lui demander, un petit peu comme cet homme, ce matin, on a lu, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Croire, le sens pistis, c'est le sens vraiment de faire confiance. Tout est possible à celui qui me fait confiance, dit le Seigneur. Alors, on pourrait demander au Seigneur, Seigneur, augmente ma confiance en toi. Aide-moi, Seigneur, à ce que j'aie plus confiance en toi. Aide-moi à dépendre plus de toi, à te voir agir dans ma vie pour que ma confiance en toi puisse augmenter. On devrait lui demander ça. Hein? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour terminer? Seigneur, on voudrait se courber devant toi et te remercier pour ta parole qui nous rappelle ces vérités importantes. Seigneur, tu veux que tes enfants soient heureux. Tu veux que tes enfants, même en passant par toutes les souffrances, oui, Seigneur, présentement sur la planète, il y a de tes enfants qui souffrent atrocement. Mais même au milieu de ces souffrances, Seigneur, tu leur demandes de ne pas perdre de vue que tu es leur Père et que tu veilles sur eux. Comme tu as veillé sur Étienne quand il était lapidé. Comme tu as veillé, Seigneur, sur tous ceux que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse qui sont livrés au malin. Seigneur, Paul dit, quand même on nous amènerait à la boucherie, Seigneur, ton amour pour nous ne sera jamais enlevé. Notre Dieu, fais-nous, ouvre nos yeux, Seigneur. On a besoin, on a vraiment besoin que tu viennes au secours dans notre incrédulité, Seigneur. Et apprends-nous, notre Dieu, à tirer des leçons de la nature qui nous entoure, où tu nous enseignes énormément de choses. Seigneur, on veut te remercier d'exister. On veut te remercier de ce que tu nous as amenés à l'existence, de ce que tu as mis ton souffle en nous pour qu'on soit une âme vivante, mais que tu nous as donné ton esprit un jour pour qu'on devienne un esprit vivant. Seigneur, pour toutes ces raisons, nous voulons ce matin te louer, t'adorer et te demander, Seigneur, que ta parole puisse agir dans nos vies et nous aider, Seigneur, à t'honorer et à te glorifier parce que tu en es digne. Et nous te demandons que ça arrive dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.